La soule, la sioule ou encore la choule, comme on dit en Normandie et en Picardie, est un lointain ancêtre du rugby. À Tricot, dans l'Oise, à Pâques, le jeu met en ébullition tout le village. Sabine et Bernard Godard. À 15 heures, c'est encore grand calme à Tricot. Volet fermé, la Grand-Rue s'apprête à voir venir la choule. C'est un rituel. Laurette est la dernière mariée de l'année. C'est elle qui lancera le choulet. Les règles, c'est celui qui court le plus vite. Qui l'attrape et qui court le plus vite sans se faire massacrer au passage. Dans un camp, les célibataires, dans l'autre, les hommes mariés. À Tricot, on commence à chouler quand on s'en sent la force, à 15 ou 17 ans, et ensuite, pour rien au monde, on en louperait une. C'est gravé, c'est écrit, c'est la choule, c'est Tricot, c'est la tradition. Il n'y a plus qu'en France. C'est magnifique. Pas de maillot, pas de nombre de joueurs déterminés. Les équipes s'équilibrent naturellement, ou pas. Qui veut vient chouler. Dans la mêlée, au cœur du corps à corps, de toute façon, eux savent qui sont leurs adversaires. C'est moi qui l'avais, j'étais couché carrément dessus, et ils ont voulu me retourner, quoi. Après, ils ont réussi quand même, quoi. Force. La choule à Tricot a toujours existé, ou presque. On en trouve déjà des traces au XIe siècle. Au milieu de la foule, le cœur plutôt du côté des hommes mariés, Éric, le policier municipal, se dit qu'il préférerait chouler plutôt que de regarder, mais il faut bien tout de même que quelqu'un veille au grain. Dans un village, vous savez, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas bien avec un autre ou un truc comme ça, qui ont eu des petits problèmes dans l'année, et ça permet le jour de la choule de régler ces problèmes. À la choule, c'est aussi le regard des filles qui donne du cœur à l'ouvrage. Jamais très loin, les épouses, les copines et les mères. De plus près, il y a moins de risques. Bien sûr, parce qu'on suit le mouvement. Donc on recule au fur et à mesure, alors que si on est loin, tout le monde court, tout le monde s'affole, et puis tout le monde se bouscule. Alors que là, il y a moins de risques. À 900 km de Tricot, de l'autre côté de la Manche, nous sommes en Écosse. Jedburgh fait partie des Scottish Borders, terre de très ancienne rivalité entre les Anglais et les Écossais. Un jeudi matin du mois de mars, le soleil à peine levé, on protège de bois les vitrines des magasins. C'est jour de backgame, le jeu de bas. There it is, that's over. Pour nous servir de guide, Billy, joueur de bas depuis l'enfance, est aujourd'hui encore au cœur de l'action. Jedburgh est une petite ville tout en pente. Tout en haut, le château d'où l'on défiait les Anglais. Tout en bas, la rivière qui coule aujourd'hui sous le bitume. Ici, pour le jeu, c'est la géographie qui détermine les camps. Mais quand à Tricot, on passe d'une équipe à l'autre en vieillissant et qu'on y voit les pères affronter les fils, ici, on reste pour toujours quelqu'un d'en haut ou quelqu'un d'en bas. Si vous êtes né au-dessus de cette ligne, vous jouez en haut. Si vous êtes né de ce côté, vous jouez en bas. Si vous venez de cette direction vers le bourg, vous êtes un uppie, le gars d'en haut. Si vous venez de là-bas, vous êtes un downie, le gars d'en bas. Vous pouvez venir de n'importe où. Votre quartier d'origine, le haut ou le bas, détermine votre itinéraire vers le bourg. C'est comme ça qu'on joue. Midi, pour l'occasion, il n'y a jamais école l'après-midi du backgame. Billy lance le jeu pour les jeunes garçons. Les hommes, ce sera un peu plus tard dans l'après-midi. Il n'y a pas de règle à part se protéger. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, si tu frappes quelqu'un, tu vas recevoir. Pas de sentiments excessifs, la blessure ici a la valeur d'un trophée. Et les filles aussi jouent un rôle non négligeable dans l'histoire. Elles ne ratent pas une balle et tour à tour encouragent, félicitent ou provoquent les guerriers.
Come on, get into there. Pour revenir au jeu, les Uppies doivent emmener la balle tout en haut du village, derrière les grilles du château. Les Downies doivent marquer très loin, tout en bas. La rue principale est le cœur du terrain de jeu et les passants n'ont qu'à bien se tenir. Nous voilà résolument spectateurs d'un jeu cousin de la choule. Pierre-Marie est justement venu de Picardie. Lui aussi, chouleur à ses heures, il porte un regard intéressé à cet exotisme, somme toute assez familier. Ils sont organisés en fait. Il y en a qui vont au feu et il y en a qui attendent. Et il y en a qui sont en embuscade pour courir très vite là-haut vers le château. Là. Petit retour à Tricot. Ici aussi, il y a une stratégie des chouleurs. Mêlés à quelques jeunes en embuscade, des hommes mariés en défense pour renvoyer le choulet vers le centre du jeu et stopper la course trop rapide des célibataires vers le but. Il a failli y aller. Donc faut être là quoi. Si on n'est pas là, ça part et puis c'est perdu. Ça fait qu'une heure qu'on choule, si on perd à cette heure-ci, c'est un peu, on va pas dire la honte, mais bon, on est un peu ridiculisé quoi. Les buts, justement. Pour les hommes mariés, il faut passer le choulet entre deux maisons au-dessus de ce petit toit. Pour les célibataires, c'est la maison au volet bleu à l'autre bout du village. Mais pour que ça compte, le choulet doit passer entre les deux cheminées. Il est passé à gauche, il est pas bon. Ah ben, la règle c'est la règle, c'est la seule règle. Il n'y en a pas mais il y en a une quand même. Vous le relancez d'ici. Voilà, on le relance d'ici. Une autre règle, tacite celle-là. Même au cœur de la mêlée, on ne cache pas le choulet. En Écosse, en revanche, à Jedburgh, la tactique des joueurs chevronnés consiste justement à cacher la balle, et plus les manteaux sont grands, plus on a de chances d'échapper à la vigilance de l'adversaire. Il n'a rien du tout. Il pousse si loin la tactique de la cachette que la mêlée reste parfois longtemps immobile. Ce qui est compliqué, c'est que en fait, tu ne sais pas où se trouve la balle. Et il y en a qui font semblant, qui se recroquevillent comme ça. Et c'est tout du faux semblant. C'est assez... bon, c'est spécial, quoi. Très spécial. Il arrive même qu'une balle se volatilise tout bonnement et réapparaisse tard dans la nuit, au moment où il s'agit de l'échanger contre un coup à boire. Les balles, au départ, sont mises en jeu par des habitants pour une grande occasion, épousailles ou anniversaire de mariage. Quand elle a été jouée, elle leur revient et reste pour toujours dans la vitrine familiale, un trophée. Une légende dit, je ne sais pas si elle est vraie, que c'est avec une tête d'Anglais qu'ils avaient l'habitude de jouer au backgammon et que les rubans, c'étaient les cheveux. Retour à Tricot, le choulet de cuir est toujours en jeu, quelque part, au milieu d'une mêlée serrée. Très peu de règles, pas vraiment d'arbitre, des équipes au nombre de joueurs fluctuants, un terrain qui n'a pas de limite. Et pourtant, en Écosse, tout comme à Tricot, c'est le regard collectif et une forme de confiance réciproque qui font office de régulation. On est quelques-uns comme ça à se mettre autour pour justement veiller à ce qu'il y ait quand même personne qui soit mal pris et puis faire en sorte que si ça s'agite un petit peu, on les connaît tous, hein, donc il y a quand même un petit peu de respect et ce qui fait qu'on est quand même écouté. Quand on voit les bras qui commencent à se lever et le ton qui monte un petit peu, bon, on avance et puis généralement ça se passe bien. Mais il est arrivé qu'on n'arrive pas à les calmer. Dernière règle pour ce jeu qui en compte si peu, la partie ne s'arrête pas tant que le choulet n'est pas gagné. Parfois il fait encore jour, parfois tout à fait nuit. Cela n'indique pas que ce sont les hommes mariés qui ont fini par l'emporter après 3 heures de bataille acharnée. Super. C'était épuisant. En plus, c'était pas pratique avec le sol. La pluie, ça glissait, ouais. La preuve, on voit, il est mort là. Là, il est mort. Il est bon à refaire. Ouais, bon, ça fait toujours plaisir pour quelqu'un de Tricot de le gagner. Même en mauvais état, un choulet gagné, c'est sacré. Félicitations aussi aux tambours qui ont donné le rythme sans jamais faiblir pendant 3 heures, au gré des batailles et des courses des chouleurs.